Bonjour mes amis, c'est Nabil, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment allumer et éteindre une LED en utilisant un bouton poussoir. Quand on appuie sur le bouton, la LED s'allume. Quand on lâche le bouton, la LED s'éteint. Donc restez avec moi, ne partez pas loin. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Donc avant de vous parler des circuits et des codes qui va nous permettre d'allumer et d'éteindre la LED en utilisant le bouton poussoir, laissez-moi vous expliquer comment il marche ce bouton poussoir. Donc, comme vous voyez, ce bouton poussoir, il a 4 bornes. Chaque 2 bornes, ils sont liés entre eux. Donc ce bouton qui est composé de 4 bornes, chaque 2 bornes, ils sont liés entre eux. Ces 2 bornes, ils sont toujours liés entre eux. Et ces 2 bornes, ils sont toujours liés entre eux. Les autres bornes, celui-là et celui-là par exemple, et celui-là et celui-là, on a 2 cas. Pour le bouton qui est normalement ouvert, ça veut dire que ces 2 bornes, celui-là et celui-là, ils ne sont pas connectés, mais quand on appuie sur le bouton, ça veut dire on appuie sur cette partie, celui-là il descend et il établit le contact entre ces 2 bornes. Et bien sûr, il établit le contact aussi entre ces 2 bornes. Quand on appuie sur le bouton qui est dit normalement ouverte, tous les 2 ils se ferment. Quand on lâche le bouton, tous les 2 ils s'ouvrent. Donc celui-là, on l'appelle normalement ouvert. Il y a un deuxième type de bouton qui a la même forme mais une logique différente, qui est le bouton normalement fermé. Ça veut dire quand on n'appuie pas sur le bouton, ces 2 bornes ils sont reliés entre eux, et aussi ces 2 sont reliés entre eux. Et quand on appuie sur le bouton, celui-là il descend ici et le circuit il s'ouvre. Ça veut dire les 2 bornes, celui-là et celui-là, il devient ouvert. Ils n'ont pas de contact entre eux et bien sûr les autres. Donc ce type de bouton, on l'appelle normalement fermé. Donc N, F. Ok? Donc ça dépend juste de la logique du bouton. Donc avant d'acheter un bouton, vérifiez bien est-ce que vous avez besoin de normalement ouvert ou normalement fermé. Mais de toute façon, nous allons voir que dans le code, on peut jouer sur ça. Si on a normalement ouvert ou normalement fermé, ça va revenir aux mêmes choses et on va adapter notre code selon le bouton qu'on a. Donc le bouton que je vais utiliser dans le simulateur, il est de type normalement ouvert. Quand on appuie, il se ferme. Quand on lâche, il s'ouvre. Donc le bouton avec lequel on va travailler aujourd'hui, il est de type normalement ouverte. Ça veut dire que le borne 1 et 2, ils sont pas reliés quand on n'appuie pas sur le bouton. Et bien sûr, le 1' et le 2' aussi, ils sont pas reliés quand on n'appuie pas sur le bouton. Par contre, quand on appuie sur le bouton, le borne 1 et 2 ils sont reliés entre eux, et le borne 1' et 2' ils sont aussi reliés entre eux. Donc aujourd'hui dans notre exemple, on va utiliser que ces 2 bornes. De toute façon, si vous l'avez bien compris, on utilise ces 2 bornes ou ces 2 bornes et on revient à la même chose. On va par la suite dans d'autres projets voir pourquoi il y a un bouton qui a 4 bornes, parce que normalement 2 bornes il ne suffisent pour avoir un bouton. Donc aujourd'hui on va parler que ces 2 bornes 1 et 2. Et donc si on dessine ce bouton, il correspond à cette partie. Donc si par exemple ici on a un fil relié à la 5 volts, par exemple comme la 5 volts de l'Arduino, et l'autre partie du fil elle est connectée au GND qui est égal à 0 volts,
et le bouton au milieu, quand on n'appuie pas, le circuit il est ouvert. Et donc il n'y a pas de courant qui passe ici. Quand on appuie sur le bouton, et ben c'est comme si on ferme le circuit. Donc on va dessiner. Donc on va dessiner avec une autre couleur. Donc c'est comme si on ferme le circuit. Donc là il y aura un courant qui passe. Ok. Donc quand on lâche le bouton, le circuit s'ouvre. Ok. Donc c'est ce qu'on va utiliser. Donc on va connecter un fil à la 5 volts de l'Arduino et l'autre partie on va le connecter au GND et on va poser le bouton au milieu. Et quand on appuie sur le bouton, il y aura le courant qui passe. Donc par contre, il y a une chose. Quand on connecte le 5 volts avec le 0 volts et on appuie sur le bouton, il y aura un maximum de courant qui va passer. Donc le fil, il pourra chauffer. Et il pourra créer même un incendie. Donc pour limiter ça, on va utiliser une résistance. Donc on va le dessiner comme ça. Donc une résistance R qui va résister au courant. Même quand on appuie sur le bouton et on ferme les circuits, il y aura un courant faible qui va passer dans le fil. Et du coup, le fil il va pas chauffer. La carte Arduino elle va pas griller. Et on sera sécurisé. Donc cette résistance, on va l'appeler R. Et on a la tension aux bornes de la résistance. La tension est égale à I. Donc la tension est égale à I est égale R fois I. R c'est la valeur de la résistance en ohm et I c'est la valeur des courants qui passent dans le fil. Donc selon la loi d'Ohm, la tension entre les bornes de cette résistance est égale à I est égale R fois I. Donc s'il y a un courant qui passe dans la résistance, donc entre ces bornes, donc entre ici et ici, on aura R qui est la valeur par exemple ici de 1 ohm fois le I en ampères, par exemple 0,5 ampères ou bien 0,5 milliampères, quelle que soit la valeur. Ce que je voulais vous expliquer que dans cette partie du circuit on a toujours 5 volts. Quand le circuit il est ouvert, il n'y a pas de courant qui passe, donc I est égal à 0. Donc la tension au bord de la résistance est égale à 0. Donc elle ne consomme rien du tout. Il n'y a pas de chute de tension. C'est comme si la résistance elle n'existe pas. Et du coup, dans cette partie aussi, on aura 5 volts. Maintenant, si on ferme le circuit, donc si on ferme le circuit, il y aura un courant qui passe et le courant il est différent de 0 et du coup la tension aux bornes de la résistance entre cette partie et cette partie, il y aura un shift de tension. On va passer de 5 volts à 0 volts. Donc, il y aura un shift de tension causé par la résistance. Et du coup, cette partie, il est relié au GND. Ici, on aura 0 volts. Donc, on a deux cas. Donc, cette partie, on va mesurer 0 volts si le circuit il est fermé.
et on va mesurer 5 volts si le circuit il est ouvert. Donc nous on va utiliser cette partie pour contrôler la LED par le bouton poussoir. Donc comment? On va dire à l'Arduino, on va connecter une des pins de l'Arduino, les entrées numériques, par exemple l'entrée 4. On va dire à l'Arduino d'y surveiller la tension dans cette partie du circuit. L'Arduino, quand il mesure ici 0 volts, tu allumes la LED. Quand tu mesures 5 volts, tu éteins la LED. Ça veut dire que quand on appuie sur le bouton, l'Arduino elle va détecter 0 volts et elle va allumer la LED. Quand on lâche le bouton, l'Arduino elle va mesurer 5 volts et elle va éteindre la LED. Donc allons-y construire le circuit qui va nous permettre d'allumer la LED avec le bouton poussoir et ensuite écrire le programme qui va exécuter ces ordres. Donc si on a compris le schéma ici, le circuit il sera simple. Donc d'une part on va connecter notre LED comme ce qu'on avait fait dans les anciennes vidéos avec une pin pour la contrôler avec l'Arduino. Donc par exemple on va contrôler la LED par la pin 12. Donc si vous n'avez pas encore vu la vidéo de comment faire clignoter une LED externe avec la carte Arduino, donc je vous conseille d'aller le voir pour comprendre. Donc on va connecter la pin 12 avec une résistance avant d'aller la connecter avec la LED. Donc la tension, donc cette pin elle va contrôler la LED en passant par la résistance pour la protéger. Donc ensuite il faut connecter la partie négative de la LED avec le GND en noir, et le GND il est connecté avec le GND de l'Arduino. Voilà pour la partie LED. Donc si vous avez vu déjà ma vidéo sur comment clignoter une LED, on avait fait clignoter la LED avec la pin 7, mais c'est pareil avec la pin 12. Donc l'Arduino elle est capable maintenant de piloter cette LED on, off, on, off. Maintenant il faut connecter l'autre partie qui va nous permettre de contrôler la LED via l'Arduino. Donc on va appliquer tout simplement ce schéma. Donc le 5 volts il est là. On va le connecter avec une résistance d'un ohm. Donc là on va connecter avec la résistance. Ensuite la résistance on va la connecter avec une des pins des boutons. Par exemple ici on va le connecter avec la pin 2 et ensuite on va connecter la pin 1 avec le GND noir. Ok, ensuite il nous reste cette partie que l'Arduino doit surveiller. Donc elle vient d'ici de la deuxième borne de la résistance et on va la connecter avec le pin numéro 4 orange. Pour ne pas se tromper, on peut changer ici la couleur. Voilà, notre circuit est complet. Donc quand on appuie sur le bouton, la carte Arduino elle va détecter qu'il y a ici 0 volts, elle va allumer la LED. Quand on lâche le bouton, la carte Arduino elle va détecter que ici il y a 5 volts et elle va éteindre la LED. Donc c'est tout pour le circuit. Allons-y voir comment est-ce qu'on va écrire le programme. Donc maintenant on va écrire le programme. Donc si vous avez vu toutes mes vidéos que j'ai fait sur la carte Arduino depuis le début, vous vous rappelez certainement de ces deux blocs. Donc il y a une partie pour configurer les pins, pour dire est-ce qu'il y a une entrée ou une sortie. Et ensuite il y a cette partie, là on va contrôler les pins. Donc ici, on va faire un commentaire
/ configuration des pins. Et ici, contrôle des pins. Donc ici, on doit configurer deux pins. La pin 12 pour piloter la LED. Donc on va faire pin mode 12 output parce qu'on veut le configurer comme sortie pour allumer ou éteindre la LED. Et l'autre pin, c'est pin 4. Par contre, on veut cette pin comme input. Donc je vous explique pourquoi. On veut dire à l'Arduino que tu vas surveiller une tension. Ça veut dire que cette pin, on va lui donner une tension soit 0 volts, soit 5 volts. Donc, par contre, la pin 12, elle va nous faire sortir 5 volts ou bien 0 volts. Donc, c'est elle qui contrôle. Et dans cette partie, la carte Arduino, elle joue le rôle d'un voltmètre. Ok? Donc, pour ça, on dit input. Donc, vous voyez la différence entre ces deux configurations. La pin 12 output, la pin 4 c'est input. Maintenant, là, la carte Arduino est capable de mesurer la tension et de nous donner la valeur. Donc, pour stocker la valeur, on va déclarer une variable comme on avait fait dans les dernières vidéos. Donc, on va déclarer une variable int, type entier. On va l'appeler tension égale 0 au débit est égal à 0. Et maintenant, dans cette valeur, dans notre fonction au bloc loop, cette valeur, on va la lire en utilisant une fonction qui s'appelle digital read la pin 4. Donc ici, on dit à l'Arduino, tu nous lis la pin 4 pour nous dire est-ce qu'il y a un 0 volt ou un 5 volts. Donc cette partie, elle aura deux valeurs, 0 volt ou bien 5 volts. Donc ça dépend est-ce qu'on clique, est-ce qu'on pousse le bouton ou pas. Donc quand on lit cette valeur, on va utiliser une instruction très importante aussi dans la carte, dans le langage Arduino, qui est if. Donc if, traduction, c'est si, c'est un conditionnel. Donc on va dire si tension est égale, donc on fait égal high. Donc si la tension mesurée sur la pin 4 est égale à high, ça veut dire égal à 5 volts. Si vous vous rappelez bien des premières vidéos, on a dit la valeur high, ça veut dire 5 volts. Donc si c'est le cas, on ouvre deux accolades et à l'intérieur on va faire quelque chose. Sinon, on fait else si ce n'est pas 5 volts. On va ouvrir deux accolades pour faire autre chose. Donc ici, si la tension elle est high, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quand on clique sur le bouton, quand on clique pas sur le bouton, la tension ici elle est égale à 5, ça veut dire elle est high. Donc qu'est-ce qu'on fait? Et bien la LED elle doit rester éteinte. Donc on va faire digital write, quel pin? 12. Et on va faire low, on va écrire low sur le pin 12. Maintenant, si jamais la tension mesurée elle est égale à 0, ça veut dire si on avait appuyé sur le bouton, ici on aura 0. Donc si jamais la carte elle mesure 0, on doit écrire digital write pin 12 high. On va allumer la LED. Voilà, c'est tout notre programme. Donc ici, on mesure la tension. Et ici, on contrôle
les pins. Donc je répète, cette instruction if, c'est pour dire si la tension égale high. Si la tension mesurée est égale à high, ça veut dire égale à 5 volts, on va éteindre la LED. Sinon, ça veut dire si la tension elle est différente de high, ça veut dire si la tension est égale à 0, on va allumer la LED. Donc voyons ce que ça va donner la simulation. Donc on clique sur le bouton, la carte Arduino détecte 0 volts, elle allume la LED. On lâche le bouton, la carte détecte 5 volts, elle éteint la LED. Donc on appuie sur le bouton, LED allumée, on lâche le bouton, LED éteint, ainsi de suite. C'était tout pour aujourd'hui mes amis, j'espère que cette vidéo vous a été utile, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. À la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos.